Bonjour, je vais regarder Meta avec vous. Meta. Alors Meta, la tendance, elle est baissière. En H4, en D1, c'est baissier. Et toutes les autres unités sont neutres, selon mon indicateur, hein. Ça n'engage que moi et mon indicateur. Je remarque que le prix a trouvé une zone de support oblique, là, ici, vous voyez, clôture, clôture, clôture. Et là, pour l'instant, ça fait office de support. Enfin, office de support, non, ça fait support. Donc j'ai tracé ce support ici horizontal, et je me dis que si ça passe en dessous, hop, on reviendra ici sur le dernier plus bas qui est ici, à 437,96, 412, 413, quoi. Je pense que si ça casse, oui, effectivement, ça reviendra là. Mais ce que je pense à l'inverse, c'est que si on casse clôture au-dessus de 550-60, 542, 65, 550, 60, cette résistance ici, là, qui était résistance ici, support ici, là, cassé, et là, je la reporte ici, en résistance. Si on casse ici, on peut prétendre retourner là-haut. Mais pour l'instant, c'est baissier. Donc, il faut absolument attendre la cassure des 550, 60. On va aller voir en journalier. Et voilà, en journalier, donc on est sous cette résistance-là que je vous disais, et on est entre la 7 et la 20. Si on repasse au-dessus de la 20, il y a un espoir, mais on sera toujours sous la 200, donc ça sera dangereux. C'est sûr qu'on va, si on attend de passer au-dessus de la 200, on sera un peu haut pour mettre un stop en dessous, donc voilà. Je pense qu'il faut prendre à la cassure de cette résistance ici. Vous voyez, donc je me répète, en D1, il faut passer la 20. Et la 20 correspond donc à cette résistance. Voilà. Donc, méta, intéressant. Par contre, si ça casse et que ça revient ici, eh ben on cherchera un setup d'achat. En vision bougie Ekinashi. Ekinashi en hebdomadaire, la tendance est baissière et reste baissière. La probabilité que ça continue de baisser est forte parce que c'est une bougie, une grande bougie rouge avec une mèche et pas de mèche haute. Quand il n'y a pas de mèche haute, ça indique que la direction reste baissière. Mais quand on regarde en journalier, regardez en journalier, ça change. Ça indique une reprise haussière. Ça indique une reprise haussière. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter plein pot et que ça va remonter, hein. Parce que vous voyez ici, il y a eu une bougie pleine avec une mèche haute, pas de mèche basse. Et qu'est-ce que ça a fait derrière? Ça a descendu, hein. Ici, pareil, il y a eu deux bougies qui disaient que ça allait remonter, mais ça n'a pas remonté, ça a descendu. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'il faut attendre de passer cette résistance. Mais vous voyez, quand ça commence à, vous voyez, une bougie verte et tout, et après, paf, ça part. Mais pourquoi? Parce que la 7 est au-dessus de la 20 et on est au-dessus de la 200. Donc, bien entendu, là, ça, c'est haussier. Mais là, on est en tendance baissière et il faut attendre, je vous dis, un signal. Et donc, moi, mon signal sera une Akinashi qui clôturera au-dessus, en journalier, au-dessus de cette résistance. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il faut attendre une clôture au-dessus de la résistance. Je ne vais pas me répéter. Je vais pas me répéter toutes les 5 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite de faire de bons trades gagnants. À bientôt. Ciao, ciao.